Ok, bah très bien. Mais avant de commencer, en fait, j'aimerais bien faire un petit refactoring sur notre workspace et surtout, nous commençons en fait un nouveau module. En fait, tout d'abord, je vais en fait essayer d'enlever presque tous les projets précédents de mon workspace. Comme ça, j'aurai un workspace propre. Mais c'est pas supprimer, c'est seulement les fermer et après faire un filtre sur les projets en fait fermés. Très bien. D'abord, donc, ce que je vais garder ce projet-là, mon app avec inversion de contrôle pour le copier et faire un nouveau projet à partir de celui-là. Alors, je sélectionne celui-là et les autres. Donc, comme ça. Après, ce que je vais faire, je vais les fermer. Je vais faire Close Project. Voilà, elles sont disparues. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ici, j'ai déjà un filtre qui permet de dire, en fait, ne m'affichez pas les projets qui sont fermés. Si vous l'avez pas, vous pouvez l'ajouter, cliquez sur filtre. Et aussi, en fait, vous allez voir que j'ai sélectionné les projets fermés. OK? Il est où? Closed, il est là, Closed Project. Donc, vous le cochez, vous mettez OK, et après vous venez ici et vous le sélectionnez, il va vous faire disparaître les projets qui sont fermés. Très bien, ce que je vais faire maintenant, donc je vais le copier, donc CTRL C ou bien copie, et après CTRL V ou bien paste. Et ce que je vais l'appeler, donc je vais commencer maintenant, donc je vais mettre 8, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le chapitre numéro 8 et après je vais faire app, application Spring et inversion de contrôle et aller des annotations. Après vous pouvez le nommer comme vous voulez. Très bien. Donc je mets copie. Très bien, donc il est là. Donc celui-là, je vais le fermer aussi pour qu'il disparaisse aussi dans mon workspace ou bien des projets qui sont affichés. Donc je mets close, donc il est disparu. Et celui-là, en fait, je vais faire aussi un refactoring. Je vais supprimer complètement donc les packages qui sont dans le fichier src. Donc, dans le dossier src. Donc je vais supprimer ça. OK. Concernant le application context, donc je vais le garder, mais je vais supprimer en fait le bin. Je vais le garder comme ça. Ça, d'un côté, j'enregistre. Donc, comme je vous ai dit, on va garder quand même le XML seulement pour indiquer le component scan. Ça, d'un côté. D'autre côté, normalement, ça devrait marcher, mais juste pour vous assurer, il faut que vous vérifiez en fait ici dans Lives ou bien Libraries qu'il y a en fait les jars Spring et aussi qu'il y a ici une icône comme quoi en fait les jars qui sont ici sont ajoutés au build path. Si ce n'est pas le cas, en fait vous mettez clic droit, vous allez dans le build path et en fait configure build path. Donc s'ils sont pas ici, essayez quand même de les ajouter comme ça. Donc vous aurez votre première application avec des annotations qui est bien configurée. Si vous avez des doutes, essayez quand même de voir le chapitre d'inversion de contrôle concernant la mise en place la mise en place d'un projet Spring. Ok, très bien. Donc je vais partir de la base que vous avez un projet comme ça. Donc on a dans le src le application context et dans les références de libraries, vous avez tout ce qu'il fallait et aussi ici dans libraries, vous avez tout ce qu'il faut.